Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a des connectés? Ah oui, une personne. Deux. Bonjour. Salut Seb. Dis-moi Seb, est-ce que t'as un bon retour de son? Salut Fredo. Salut Romain. Dites-moi si le son ça va. Salut, salut. Déjà 11. Bon, aujourd'hui on va parler un peu de l'APEX. Merci Romain. On va parler de l'APEX avec notre ami Mathieu de chez Coral Biome. Salut Damien. Bonjour Boubou. Merci pour ton retour. Bon, impeccable. Donc, on va parler de l'Apex. Qu'est-ce qu'il peut faire? On va pas rentrer dans tous les détails, mais on va essayer de faire un maximum. Donc, si vous avez des questions, ce sera par la suite. On va déjà dégrossir vraiment le gros de l'Apex avec Mathieu. On va parler un petit peu de tout ce qu'il peut faire. Et je sais qu'il y en a. Il y en a énormément. Mais Mathieu va nous donner tous ces petits détails. Donc ça sera avec lui et ce sera chez lui sur son bac perso. Donc ça risque d'être sympa. Bah écoute Mac, oui c'est un peu de boulot mais quand on aime on compte pas. Et une fois que tu es bien équipé, que ton bac est stable, ça peut aller. Ça bug un peu le son? Si jamais ça bug, je vais enlever les petites oreillettes. Obligé de remonter, ça veut pas monter tout seul. Salut David. Bon, on va inviter Mathieu. Surtout n'hésitez pas, j'ai pas forcément de connexion à toute épreuve ici. Ouais, je sais, je suis obligé de mettre la main. Par exemple, là, je vois pas les commentaires qui arrivent. Je suis obligé de remonter à chaque fois avec le doigt. Donc, je sais pas pourquoi ça ne monte pas tout seul. Tu vois, par exemple, là, il y a un message qui vient d'arriver, je le vois pas. Salut Mathieu. Salut Alex, Salut. ça va? Ouais. Alors, apparemment, vous m'entendez pas. Bah, c'est vrai que ça saute un petit peu. Ça, Ça c'est un peu lag. moins fort, un peu plus fort, ouais. Mais Ouais, là, ça a l'air d'aller. là, ça va et tu vas voir en fait, parce que tu vois, mes commentaires, ils ne s'affichent pas. Je suis obligé de remonter avec mon doigt à chaque fois pour voir les commentaires. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que ça lag. Ah, Tu vois? effectivement, ouais. Et c'est pas évident de lire les questions si jamais les commentaires Et ne ouais, s'affichent pas. c'est Donc il doit sûr. y avoir encore un problème sur Facebook. Salut tout le monde. Pour chier. Ouais, parce que, alors moi, je vois les commentaires qui s'affichent au fur et à mesure. Je vais Ouais, essayer bah de moi en remonter. fait il fige. Je peux pas. C'est bizarre. En tout cas, là, je t'entends bien. Bon, ok. Ça, Bon, ça le comment fait vas-tu? depuis tout à l'heure. Eh ben, très bien, Très bien. très bien, très bien. Voilà, je suis à côté de mon petit aquarium. Ouais, je vois ça. Donc, euh, Nickel. donc tout va bien. Bon. En face de mon Apex. Comme ça, je vais Ouais. pouvoir vous montrer un Très. petit peu tout ça. Ouais. Donc bah on Voilà. va commencer, hein. L'Apex. Ouais. Dis-nous tout. Alors, l'Apex, donc déjà, bon, c'est le petit nom que nos amis américains de chez Neptune System ont donné à leur système de contrôle pour piloter un aquarium, en fait, hein. Mhm. Donc, hop, C'est ni je plus vais ni moins qu'un tourner la ordinateur. caméra.
Eh ben ouais, en fait, c'est ça, hein, c'est un ordinateur de contrôle et qui va permettre donc de piloter, de mesurer certains paramètres Mhm. euh, via des sondes, mais également de piloter un certain nombre d'appareils. Donc via soit une multiprise connectée pour faire du on-off mais en automatique, ou alors via certains branchements qui vont permettre d'aller piloter un peu plus finement, par exemple vos pompes de brassage Ouais. ou votre éclairage, de manière à pouvoir faire des courbes un peu comme vous voulez sur la journée, quoi. Un peu comme Ecotech avec leur programme. Ouais, 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 c'est sûr qu'on trouve, on trouve pas mal de similitudes hein, avec d'autres systèmes, de d'autres marques, hein. Là, c'est bon, bah, c'est un ordinateur parmi d'autres. Moi, c'est celui que j'ai choisi parce que ça m'a bien séduit, l'interface, le côté connecté. Donc là, moi, je vais vous parler hein, surtout de la version 2016, l'Apex 2016, qui donc est connectée via une application. Je vais vous la montrer. Euh, donc à partir du moment où vous avez une connexion Wi-Fi, vous pouvez piloter votre aquarium où que vous soyez dans le monde. D'accord. Voilà, c'est aussi Ouais. simple que Pour ça. les vacances, c'est pratique. Euh, Bah par exemple voilà, parce que voilà, et puis ouais, en plus pour les vacances, ce qui est sympa, c'est qu'au-delà au-delà du pilotage à distance, bon, il y a le côté rassurant avec un certain nombre de notifications qui peuvent vous être envoyées, soit directement via l'application Apex Fusion, ou Ouais. soit par mail. Alors, a priori, Neptune System a prévu aussi un système de notification par SMS, mais j'ai l'impression que ça marche surtout pour les États-Unis. Pour le moment, ils ont que enregistré les opérateurs américains. Donc en fait, là, moi, j'ai pas pu trouver ça, mais j'ai pas pu trouver enfin, j'ai pas pu, comment dire, valider cette fonctionnalité là de SMS, mais au final, je, j'ai tout le temps le nez dessus, voilà, je vais regarder l'application de temps en temps, et puis voilà, et puis de toute façon, l'application elle-même vous envoie une notif Ouais, euh, dès qu'il y a un problème. en cas de. Voilà, dès qu'une sonde enregistre une valeur qui sort d'un intervalle que vous aurez défini vous-même, voilà, par exemple, hein, elle peut vous envoyer aussi une notification. Alors, je suis désolé, j'ai un voisin qui fait des Des travaux, travaux. j'espère que vous entendrez pas trop. Voilà. Euh, oui, au-delà des notifs, ce que je voulais dire, euh, oui, ça peut vous envoyer aussi des notifications en cas de coupure de courant, Ouais. parce que du coup là, si jamais l'Apex est déconnecté, parce qu'il y a une coupure de courant, bah, du coup il se déconnecte du réseau Internet, et donc Mhm. votre application Fusion va vous le dire aussi, quoi. Vous D'accord. dire attention, là j'ai plus de communication avec l'Apex, ce qui peut signifier une coupure de courant. Donc bon bah comme ça permet d'appeler un copain tout de suite pour lui dire viens voir, Ouais. je suis pas sur place et voilà. Et il y avait une petite Voilà. question vite Ouais. fait, comme on est là-dessus. L'application SMS, c'est un module en plus ou c'est déjà compris dans le pack Bah il me semble que du coup, alors pour les Américains qui sont directement sur leur réseau américain, etc., je crois qu'il n'y a pas de module à ajouter, hein. Il me semble que ça fait partie du truc. C'est juste que là, nous en France, bah, on ne peut pas paramétrer cette fonctionnalité parce que à un moment donné, il faut choisir un opérateur. Et bah, forcément, les opérateurs français ne sont pas répertoriés. Donc du coup, bah, on est bloqué à cette étape. D'accord. Mais honnêtement, c'est vraiment ça serait vraiment un must en plus, mais je veux dire, de toute façon, l'application elle-même envoie une notif et vous pouvez aussi recevoir une notif par email. Donc, D'accord. comme aujourd'hui, beaucoup de gens reçoivent leur email sur le téléphone, il y a. Voilà, c'est pas, le SMS ferait que tripler l'information qui est déjà doublée avec l'application Les plus le notifs. mail, hein. Donc, Ok. ouais, au final, C'est pas forcément utile, ça, utile. voilà, c'est pas sur le coup, je me suis dit mince, c'est dommage. Puis en fait, j'ai vite compris que ça aurait rien rajouté, Ouais. ça aurait rien ajouté. Donc, bah, je vais vous montrer la bête. Allez. Hop, voilà. Bon, alors, je vous préviens, y a des gens qui font des choses bien plus propres que moi Oui, en termes de câblage et tout. j'ai vu qu'il y avait taille.
Ty Dancer qui gère aussi le groupe Apex France sur Ouais, Facebook. J'ai vu qu'il était connecté. Alors lui, son installation, c'est un ouais. truc de malade, hein. Ah bah ouais. Là, bon, moi j'ai déjà essayé de fixer sur une planche, donc j'ai l'Apex, c'est ça, hein, c'est vraiment l'ordinateur Mhm. central. Ensuite, on a la multiprise connectée, donc qui va permettre de piloter 6 canaux ensemble. Bon voilà, j'ai fixé un petit peu tout ça. Bon là, j'ai une multiprise annexe à côté. Là, c'est un petit appareil qui permet d'injecter de l'ozone avec donc l'ozoniseur et puis la pompe à air. Ouais. Mais donc ouais, effectivement, bon, c'est light sur sur le rangement. Moi, il y a un petit peu des fils partout, mais voilà, il y a moyen de faire des trucs bien Ouais, il y a plus des... rangés que ça. Ouais, après, chacun Ouais, fait bah comme il ouais. veut. On n'est pas là pour juger ton câblage. Voilà, Mhm. m'en voudrais pas. Non, on Donc, parlera après. euh, donc ouais, et puis effectivement, hein, tu fais bien de parler de taille. Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook dédié pour les utilisateurs Apex en France, qui s'appelle donc Neptune Apex Groupe France. Mhm. Et je pense qu'on fera un live avec eux d'ici quelques temps. Je ferai un petit live avec eux justement pour parler de l'utilisation de l'ozoniseur via l'Apex. D'accord. Donc voilà, on parlera de ça Vraiment un en peu plus approfondi. spécifiquement avec Ty. Voilà. D'accord. Voilà, donc bon, bah, je vais vous parler un petit peu de l'Apex en général, déjà dans les grandes lignes, sur les premières choses qu'on peut réaliser avec, et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de choses. Ouais. Donc Déjà là, dans le bac, ouais, excuse-moi, dans le pack vas-y, dis-moi. que tu vends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Allô? Ah, on l'a perdu. C'est pas grave, on va le réinviter. Ah, il est déconnecté. Bon, on l'a perdu. C'est pas grave, il va revenir. Et tu vas avoir une petite coupure. Plus de batterie. On va parler de la batterie comme chez Guillaume. Ça va le son chez moi? Est-ce que ça va bien maintenant? Donc je vais voir s'il est revenu. Ah, c'est bon. Hop, ajouter. Allez, on le rappelle. Ouais, J'ai on a été une petite. coupé. Non, c'est pas grave. Ça arrive. Donc Voilà, ouais, donc je voulais savoir ce qu'il y avait dans le pack avec le prix ouais, et tout ça. Déjà, on va parler de ça. tout à fait. Donc du coup, dans le pack, on a l'ordinateur central, Ouais. euh, sur lequel on va pouvoir donc connecter la multiprise. La multiprise est aussi dans le pack, Mhm. d'accord. Et on a donc des branchements là qui permettent, vous allez voir, il y a en fait 4 sondes. Hop, et donc voilà, moi chez moi elles sont ici. Donc il y a une sonde de température, une sonde de salinité, et Mhm. puis pH et redox. D'accord. Ça, Voilà. c'est dans le pack de Dans ce base. pack-là, voilà. Alors sachant il existe aussi un pack light, on va dire, avec seulement 2 sondes. Il me semble que c'est la sonde de température et de pH. Et donc forcément, l'ordinateur est un petit peu moins complet, il y a moins de branchements. Mhm. Euh, donc voilà, moi j'ai préféré la version complète. Comme ça, voilà, je peux le faire évoluer à volonté. Bah, quitte à prendre, autant prendre Voilà. déjà quelque chose de bien complet. Bah voilà, c'est ça. Par la suite, ça permet de faire évoluer encore plus parce que donc il y a énormément de choses, énormément de possibilités. Donc bah là voilà pour vous montrer un petit peu ce que moi j'ai fait. Donc bon bah déjà j'ai installé voilà le kit hein, avec euh, donc les 4 sondes que vous avez vues dans ma décante. Mhm. Euh, donc évidemment une petite étape de calibration. Pas pour toutes d'ailleurs, hein, parce que la sonde de Redox par exemple,
elle est calibrée d'usine. Donc en fait, il va simplement falloir la brancher, l'immerger. Et il ne faudra pas vous inquiéter. En fait, elle va prendre à peu près 2 semaines avant de vous afficher une valeur cohérente. Mais c'est un peu D'accord. normal en fait ça pour les sondes de redox. C'est c'est assez courant. Mais voilà, il n'y a rien à faire de plus. Il n'y a pas de, il y a pas de calibration à faire directement. Il y aura que pour le pH et la salinité Ouais. pour lesquels il faudra faire une petite calibration, donc via des petites solutions qui sont fournies. Ah oui, c'est fourni aussi dans le pack. Vous avez donc une solution pour calibrer la sonde de salinité. Alors en fait, c'est pas tout à fait une sonde de salinité, c'est une sonde de conductivité Ouais. qui, via une formule physique, va vous donner la salinité en fait. Ok. Euh, voilà, donc c'est très fiable, hein. Une fois que c'est bien installé, y a aucun souci, quoi. Et ça se Donc ça, c'est recalibre tous les pour combien de temps? calibrer. Bon, je dirais que pour le moment, je t'avoue que j'ai pas un recul énorme là-dessus, mais je pense que pour être sûr d'être bien, faut le faire tous les 2 3 mois, ça pourrait être pas mal Ouais, c'est ce que pour j'allais être dire. sûr de garder le. Voilà. Comme une sonde Après, pH? ben voilà. Oui, donc du coup, bah pareil, hein. Donc ça c'est pour la salinité, et ensuite vous avez deux solutions de calibration pour le pH, une à 10 et une à hop, 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 une à 7. Ouais. La deuxième, voilà. D'accord. Et donc bah ça voilà, c'est à faire effectivement assez régulièrement, mais de toute façon l'intérêt aussi de l'Apex, c'est que ça va vous enregistrer toutes ces valeurs sur l'application. Alors je vais vous montrer. Hop, voilà, donc ça, là je suis sur Apex Fusion. Donc Apex Fusion, vous pouvez la télécharger sur l'App Store, sur le Play Store pour ceux qui sont Android. sur Android. Voilà, moi j'ai les deux. Mon téléphone c'est Android et là c'est l'iPad, donc il est Ouais. sur la tablette. Et puis évidemment, vous pouvez y accéder sur un ordinateur aussi, hein. Vous allez sur le site Apex Fusion, il y a une application web et c'est la même chose. Vous vous connectez avec vos logins D'accord. Et et il y a vous la même arrivez interface sur les sur trois l'interface. supports. Voilà. Après, ça sera juste les blocs qui seront disposés différemment suivant la taille de l'écran, mais Mais vous sinon, aurez c'est toujours pareil. la même chose. D'accord. Voilà. Et donc tout l'intérêt, c'est que vous voyez l'enregistrement des paramètres des quatre sondes. Donc la température, la salinité, le redox, le pH. Et donc ça vous permet aussi de voir si la sonde elle commence à dériver un peu. Bon, vous allez vite le sentir quand vous avez un bac qui est bien rodé, une maintenance régulière, etc. Il n'y a aucune raison pour que la sonde elle affiche un comportement très différent voilà, sur une période donnée. Donc en fait, avec le recul, vous allez vite comprendre que bon, là il y a peut-être un problème, il faudrait recalibrer Mhm. parce que la sonde commence à dériver. Voilà. D'accord. Donc ça c'est super intéressant. Le fait d'enregistrer les données, quoi. Moi ça c'est ce qui m'a vraiment séduit. Donc là par exemple, si je vais dans mon Redox, hop, je clique, ça charge Je vais juste et répondre à voilà, Seb. j'ai un tracé. Ah oui, Seb, vas-y. j'ai mis le lien directement avec la vidéo pour tout ce qui est tarif de l'Apex avec Coral Biome. Je l'ai mis directement en lien. Voilà, c'est bon. Ouais. Nickel. Donc voilà, du coup, bah là, on a un tracé sur environ 15 jours, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'après, on peut faire varier un petit curseur qui est là, et en fait, on peut revenir vraiment dans le temps, et il y a un Mhm. enregistrement de toutes vos données, quoi. Donc D'accord. ça, c'est super parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin dans la compréhension de votre aquarium et dans la compréhension des, euh, des mécanismes biologiques, physico-chimiques qui s'y passent. Et bah voilà, vous comprenez bien les variations de pH au cours de la journée. Bah, vous comprendrez que le redox il va varier inversement au pH. Vous allez voir que votre salinité elle bouge quasiment pas, etc. Et donc voilà, vous allez vraiment pouvoir
bien comprendre et tout de suite voir qu'un ajout de carbonate en quelques minutes, il va être enregistré par un pic de pH, du coup, Ouais, parce que le pH va remonter et le pH également. Enfin voilà, vous allez sentir beaucoup mieux ce genre de choses du fait que ce soit enregistré. d'accord. Donc voilà, ça c'est assez. Ça, c'est pour les sondes. Moi, c'est ce qui m'a. Voilà, ça c'est pour les sondes. Donc ensuite, les sondes, outre le fait qu'elles mesurent chacune leurs paramètres, et que déjà ça c'est vachement intéressant, ben, vous allez pouvoir les faire communiquer avec différents appareils. Ouais, Donc là, par exemple, vous voyez que j'ai ventilateur et chauffage. ouais, Et là, à cet instant, ils sont tous les deux en mode off. d'accord. Voilà. Sachant que vous voyez que tous mes appareils sont en mode automatique. Ça veut dire qu'en fait, moi, je leur ai donné plein de consignes, enfin, un certain nombre de consignes pour chacun, et ensuite, ils fonctionnent en autonomie. Ils vont faire on ou off suivant certains critères que j'aurais définis à l'avance. D'accord. Par contre, si toi, Donc, bah, par manuellement, tu exemple, veux, si toi, par exemple, bien sûr, manuellement, tu veux mettre ton ventilateur en route parce que tu dis, ah non, tiens, je veux un peu plus frais, tac, tu le balances et tu peux le mettre aussi en mode manuel. ben voilà. Par exemple, là, vous voyez que mon écumeur, il est en fonctionnement. Mhm. Voilà. Là, alors il y a une petite sécurité intelligente pour les Pour les écrans manip. tactiles. Donc hop, voilà, là je l'ai retiré, Arrêtez. quoi, la sécurité. Et hop, je peux mettre en off. Donc là, Ah, je l'ai mis en off. on l'a entendu. Et voilà, il s'est éteint. Ouais, vous avez entendu l'arrêt. Ouais. Voilà. Donc bien sûr, on peut piloter en mode en manuel, hein, bien sûr. Mais donc là, l'intérêt, c'est que tout est en auto, en routine. Mhm. Et comme ça, ben, il va respecter certaines consignes que je lui ai données. Donc, bah, par exemple, voilà, tu parlais du ventilateur chauffage. Donc j'ai mon petit ventilateur que je vais d'ailleurs bientôt pouvoir retirer parce que là, vu la saison, il commence Ouais. à plus faire si chaud que ça. J'ai retiré Mais le mien la donc, semaine dernière. ouais, bah voilà, tu vois. Bon, moi je suis dans le sud, alors voilà, il y a encore quelques journées chaudes, mais bon, là, ça commence à. Là, Je ça, vois bien ouais. qu'il se déclenche plus. D'accord. Voilà. Et donc ce ventilateur ainsi que le chauffage donc sont branchés sur la multiprise connectée. Et donc moi, dans la machine, j'ai intégré des petites fonctions de manière à ce que, en fonction de la température, donc en fonction de la valeur donnée par la sonde de température, Ouais. eh ben, le ventilo va se déclencher ou s'éteindre, et idem pour le chauffage, euh, Ouais. dans le sens inverse, bien sûr. D'accord. Et donc bah voilà, ça m'a permis là tout l'été de maintenir une température à 26 degrés, plus ou moins un dixième de degré. Ouais, C'est c'est vraiment, constant. ouais, voilà, c'est super constant. Et donc c'est l'intérêt, hein, bon là c'est l'exemple de la température, mais voilà l'intérêt c'est qu'on va pouvoir euh, Ouais, bah, piloter pas mal bien de choses. lisser les paramètres, quoi. Ouais. Et puis on va pouvoir lisser les paramètres vraiment en faisant déclencher ou allumer ou éteindre certains appareils. Donc bah, pareil pour l'écumeur par exemple, vous allez pouvoir lui demander de s'éteindre si jamais la pompe de remontée s'éteint, hein, pour éviter qu'il s'emballe. Vous Je sais que pouvez, tu peux aussi le vous décaler avez... pour qu'il se rallume Ouais, tout à fait. 10 minutes après. Exactement, exactement. Vous allez pouvoir programmer ce genre de choses de manière à ce que quand vous allumez votre pompe de remontée, eh ben, que l'écumeur ne se rallume pas bêtement au même moment parce que ça fera le même résultat, il va s'emballer le temps que le niveau baisse. Donc voilà, effectivement. Alors, si je vous montre un petit peu, euh, je suis allé trop vite. Je vais revenir parce que je sais pas si tu as vu, mais tu sais, Vas-y. j'ai un nouveau bac et je suis en train de faire mon osmosé pour faire mon transfert mardi. Et comme j'ai qu'un Ah, bidon de 20 litres, je vais commencer à vider dans mon bac. Je reviens, 2 secondes. vas-y, bah, Je je te laisse continue. continue. Ouais, Vas-y, à tout de suite. ça marche. Donc voilà, je vous montre un exemple de ce qu'on peut faire. Donc là, si je vais dans un de mes appareils, hop,
Là, je suis dans le réglage de l'écumeur. En fait, je suis dans le réglage de la prise qui contrôle l'écumeur. Et donc, si... je vais attendre que Alex... Je vais attendre que Alex finisse parce que je crois qu'on n'entend pas bien là. Voilà. Donc, vous allez pouvoir choisir différents modes. Donc ici, vous avez déjà un choix présélectionné de différents appareils. Donc un refroidisseur, un nourrisseur, un chauffage, la lumière, voilà, tout un tas de choses. Donc pompe de remontée, et puis évidemment il y a aussi l'écumeur, voilà, le skimmer. Donc vous pouvez choisir de vous mettre dans un mode comme ça qui est présélectionné et qui va du coup vous afficher ici des fonctionnalités déjà adaptées au type d'appareil que vous avez branché. Donc si je mets skimmer, il va m'afficher voilà, déjà des fonctionnalités intéressantes pour piloter un écumeur. Moi j'ai choisi pour pas mal de mes appareils de me mettre en mode advanced, ce qui me permet en fait de coder moi-même le comportement de mon appareil, quoi. Donc là, de l'écumeur en l'occurrence. Alors c'est du codage, mais quand même très basique. Ouais, C'est ce pas que très j'allais, très faut s'y compliqué. connaître un Donc là, peu. bon, oui, mais alors, ben voilà, là d'où l'intérêt de rentrer en contact avec des gens qui ont Ouais, déjà un avec le Apex groupe. et qui pourront vous aider. Voilà, avec le Hmm. groupe donc Neptune Apex Apex France. Groupe France. Voilà, ça, là ils pourront vous aider pour pas mal de choses. Puis bah moi-même je pourrais vous fournir des petites lignes de code comme ça en vous expliquant ce Hmm. que ça fait. C'est vraiment pas très compliqué. Là pour faire très simple, celui-là par exemple c'est l'écumeur. Donc fallback on, ça veut dire que en si l'Apex est déconnecté, la prise qui pilote l'écumeur va se mettre en on, quoi qu'il arrive. Comme ça, l'écumeur, lui, je suis sûr qu'il sera toujours allumé, même si l'Apex est déconnecté. Mhm. Euh, Set on, là, ça veut dire que voilà, l'état de base, quand l'Apex s'allume, eh ben, c'est on, donc toujours pareil, hein, on est sur on. Et donc, bah, ensuite, voilà, par exemple, là, j'ai mis si mon appareil output remonté est égal à off, alors l'écumeur se met en off aussi. Donc quand D'accord. j'éteins ma pompe de remontée, mon écumeur s'arrête. Alors moi j'ai pas besoin de faire un laps de temps parce que de toute façon le niveau ne monte pas assez pour que l'écumeur s'emballe. Et puis c'est les écumeurs tons, de toute façon ils s'autorégulent donc en général ils s'emballent pas même quand le niveau monte un peu quoi. D'accord. Et donc ça c'est des timers feed A, feed B, feed C. C'est des timers qu'on va régler ailleurs dans l'application. Et en fait, donc on va régler leur durée à chacun. Et donc là, bah, moi, pour chacun de ces quatre timers, feed timer, quoi, hein, timer de nourrissage, ils appellent ça en Mhm. général, et ben voilà, moi, l'écumeur va s'éteindre dans tous les cas. Donc pendant la durée qui correspondra à chacun de ces timers. Donc D'accord. voilà, un c'est 10 minutes, un autre 20 minutes, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Voilà, donc ça, Ok. le mode advanced, c'était quand même super parce que d'un côté, effectivement, il faut coder un petit peu, mais c'est quand même du assez basique. Mais d'un autre côté, ça vous permet de faire tout ce que vous voulez, quoi. Il n'y a que votre imagination qui sera un problème. Mais après, voilà, vous pouvez trouver sur plein de forums des Ouais, des exemples lignes de de lignes de code. code pour faire. Voilà. Et c'est rien de très très compliqué. On arrive. Bon, c'est juste que c'est en anglais, voilà. Mais en soi, c'est pas du code très très complexe. Et il y a toujours une logique tout à fait compréhensible derrière, quoi. C'est D'accord. pas abstrait. C'est pas. Voilà, on fait Ouais, et pas je pense décoller des qu'une fusées quand fois même, qu'on hein. l'a fait une dizaine de fois, je pense que ça y est, t'as compris le principe et ça Oui, doit aller un peu plus tout à simplement fait. et plus vite. Voilà, tout à fait. Ok. Donc, je reviens sur la page d'accueil. Donc bon bah voilà, je vous ai montré pour l'écumeur, mais donc là vous allez voir que donc j'ai ma remontée, mon écumeur, mon filtre à biopellettes, donc le ventilateur chauffage, mon système à ozone,
Mhm. Voilà, donc tout ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'ai mes 6 canaux sur ma multiprise connectée. Ouais, c'est une power bar, c'est D'accord? ça? Voilà, tout à fait, hein. C'est l'équivalent de la Power Bar chez C'est- Profilux, par exemple, Ouais, hein, chez GHL. Ici, ils appellent ça la Energy Bar. Donc Energy bar. Ok. EB6, vous voyez, Ouais. c'est marqué ici, voilà. Et Donc on souvent peut en dans le rajouter? langage. Ouais, tout à fait, on peut en rajouter une deuxième sans problème pour 12 avoir prises? encore 6 prises de plus, voilà. Ah, ça fait 12 Et prises au a total. priori, on. Ah ouais, bah oui. Sachant que là, ben, en réfléchissant un peu, au final, j'ai pas besoin de plus, moi. D'accord. J'ai pas besoin de plus parce que derrière, là, j'ai piloté. Alors, j'ai à nouveau le voisin qui nous fait des travaux. Donc, il va falloir qu'il s'arrête, hein. Donc, j'ai effectivement là, des pompes de brassage. Ouais. Donc mes pompes de brassage Tons, là, elles sont pas branchées, elles sont branchées sur une autre multiprise, bah, celle qui est à côté en fait, parce qu'elles Mhm. n'ont pas besoin d'être branchées en on-off là-dessus. En fait, je les pilote via un câble. Alors là, c'est un câble en accessoire, hein, c'est un truc qu'on rajoute. Donc c'est des petits câbles RG45 qui sont là. Donc là, Ouais. j'en ai un pour mes deux pompes Tons. En Ouais. fait, il y a un seul branchement, mais il y a deux câbles qui partent. D'accord. Vous voyez? D'accord? Ouais, ouais. Et en fait, ces deux câbles, ils viennent se brancher sur mes deux petits contrôleurs de mes pompes Tons. Et donc là, bah, voilà, j'ai la Stream 3 et puis une autre de l'autre côté, dont je ne me souviens plus la référence. Mais voilà, et donc du coup, ça permet de les piloter en différents modes. Là, j'ai mis plusieurs profils qui s'alternent sur la journée. Et du coup, ça permet de faire un coup à droite, un coup à gauche, une vague, voilà, des pulses, ou de les synchroniser. Enfin, après, chacun fait comme il veut avec son imagination, hein. Ouais, Pas mal de ouais. choses à faire. Et donc, on a exactement le même type de câble. Donc derrière, là, il y en a un deuxième, vous voyez. Mhm. Voilà, pareil, avec deux sorties qui viennent chez moi s'accrocher sur le petit boîtier Philips Les Coral de Care. mes Coral Care. Voilà, donc en fait c'est branché ici, là on dévisse ces deux petites vis et puis derrière on vient se brancher. Euh, je ferai peut-être un petit tuto un jour là-dessus parce qu'il y a un petit branchement un petit peu bizarre. Voilà, c'est rien de très compliqué, mais voilà, je pourrais montrer. Et donc bah voilà, ça me permet de contrôler mes Coral Care et mes pompes Tons. Mais donc par, enfin via un câble et les deux types d'appareils là sont branchés sur le secteur indépendamment là, de l'Apex, hein. C'est pas D'accord. là il n'y a pas besoin qu'ils soient reliés Mais tu à les l'Apex. contrôles par Branchement secteur. Apex Fusion. Mais ils sont contrôlés par l'Apex Fusion. Donc là, pour mes tons, comme je disais, ben là voilà, là ici ça vous affiche le profil qui est en train d'être appliqué. Sachant que j'ai différents profils qui, comme je le disais, qui s'alternent sur la journée. Donc là, bah, par exemple, c'est ma tons gauche et tons Mhm. droite, voilà, je les ai appelés comme ça, hein. Pareil, tout est personnalisable, hein. Tous ces noms-là, vous pouvez les changer comme vous voulez. Tout ça aussi, voilà, de manière à ce que ça vous parle à vous, quoi. Que ce soit le plus simple possible pour vous. Ouais. Hop, je vais vous montrer. Alors, voilà. Donc là, bah voilà, j'ai programmé pareil, hein, je me suis mis en mode advanced et donc là ce que je fais, c'est assez simple en fait, c'est que de telle heure à telle heure, j'appelle le profil que j'ai nommé Pulse 10.1, de telle heure à telle heure, j'appelle un autre profil, etc. Et en fait, c'est des profils qui font une vague, des turbulences, du courant constant, voilà. Donc, bah, Et si ces je profils-là, reviens tu vas les sur chercher où? eh ben, c'est moi qui les ai faits. Donc là, en D'accord. fait, c'est dans des petites fonctionnalités qui sont là-dedans. Et en fait, voilà, vous allez pouvoir programmer un certain nombre de profils. Euh, il y en a une trentaine de disponibles, je crois. Ouais, même un peu plus. Là,
Ouais, 32. Ouais, voilà, bon, une bonne trentaine de profils qui sont vierges au début et que vous pouvez customiser comme vous voulez. Donc pareil, hein, l'appareil va vous demander ce que c'est, si c'est une pompe, un éclairage, etc. Et ensuite vous allez faire un profil. Alors par exemple, j'ai fait un profil pour la nuit que j'ai appelé calme, où en fait, bah là, tout est constant, on est en puissance minimum, quoi, hein, très Mhm. basse, et puis les pompes vont brasser doucement et sans faire de pulse, de manière à ce que pendant la nuit, Pas de mouvement il y ait pas de brusque. turbulence. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, et puis ben voilà, après alors là pour les pompes tons, c'était de cette manière que j'ai procédé pour les piloter. Pour ce qui est des Coral Care, là en fait on va piloter indépendamment le canal blanc et le canal bleu. Mhm. Et on va donc réaliser une courbe, bon bah assez standard aujourd'hui, hein, sur les, euh, sur les applications qui permettent de piloter les lumières. Voilà, c'est toujours un peu comme ça que ça se présente. Donc là, bah, là, je suis sur le canal blanc, voilà, que j'ai appelé Coral Care B pour Mhm. blanc. Et non, pas du tout. Je l'ai appelé B pour blue et W pour white, mais peu D'accord. importe. Donc là, je suis sur mon canal bleu. Et ben voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que le canal bleu, mais je peux tout à fait faire afficher mon voilà, Coral Care white. Et voilà, comme ça, il s'affiche en superposition et ça vous permet de voir les deux en même temps. D'accord. C'est cool. Et puis ben Ouais, voilà, pour chaque point. ouais, tu mets un point, tu lui donnes l'heure et l'intensité que tu as besoin et il y va tout Bah seul. voilà, hein, en abscisse l'heure et voilà, c'est ça. D'accord. Oui, Donc, c'est comme toutes et alors, les bon, formations. ouais, tout à fait. Là, ça marche comme ça pour les Coral Care, mais il me semble que ça doit même être encore plus simple pour tout ce qui est américain. Mhm. Donc, exemple, bah voilà, ce que tu as toi, hein, Les radians, ouais. les radions, c'est directement compatible avec l'Apex, c'est américain, donc ils se sont un peu accordés tous ensemble. Euh, mais voilà, ils ont là le fait que Philips ait laissé cette possibilité d'être piloté en 0,10 volts, eh ben, c'est intéressant parce que ça permet donc d'utiliser ce genre d'ordinateur de contrôle pour les piloter. D'accord. Et il y avait une question, on est d'accord, tout ce qui est Ouais, pompe de brassage pour les piloter avec l'Apex, il faut que ce soit avec des oui. modules pilotables. Ah Comme, bah oui, bien sûr. Après, c'est ça, il faut toujours passer par une petite étape, s'informer sur la compatibilité de ce que vous avez comme appareil avec tel ou tel ordinateur de contrôle. Euh, Sachant que voilà, il y aura toujours des petites subtilités. Là, pour Tons, par exemple, bon bah déjà, il va falloir se mettre en position orange là en bas, en position external control. Donc Mhm. c'est-à-dire qu'on va dire au boîtier que là, c'est plus lui qui dirige quoi. Il doit se laisser faire par un ordinateur annexe. D'accord. Euh, voilà. Malgré tout, j'ai fini par comprendre que, bah, en fait, les deux petites molettes qui sont en haut et en bas, qui permettent de réguler la vitesse en mode pas fort et en mode fort. Je sais pas si je suis clair, mais donc celles-là, elles ont toujours une incidence. C'est-à-dire que là, par exemple, si je mets cette molette là, qui est censée réguler le pulse, et ben Mhm. au moment du pulse, si je dis 100% ici, bah en fait ça mettra le réglage que j'ai mis là. Donc si là je suis à D'accord. 50%, bah en fait la pompe elle pulsera à 50%. Donc il y a D'accord. toujours, mais au début je me suis dit ben c'est bizarre, mais en fait c'est quand même intéressant parce que ça fait que vous avez toujours un réglage manuel quand même. Sur la pompe, voilà, pour aller vite, des fois, ça peut être cool de toucher à juste un petit bouton sans aller dans l'application. Ouais, Voilà. ouais. Plus simple. C'est plutôt pratique, Bon. quoi. Ouais. Salut Arnaud. Il Mais y a donc, Arnaud qui effectivement. vient de se connecter. Monsieur Arnaud, le Ah, salut Arnaud. carpentier. Ah, bah voilà, t'as tout loupé alors. Voilà, tout le début. J'ai Faut, dormais. faut que je recommence tout. Bon, alors on recommence pour Arnaud. Donc, Allez. l'Apex. Non, non, il va regarder le replay, il va faire comme Euh, tout le monde. Bah ouais, hein. Bah voilà, hein.
Donc, ouais, effectivement, hein, faut toujours quand même regarder la compatibilité, même si il y a énormément de possibilités aujourd'hui, et surtout avec un peu d'imagination, vous pouvez raccorder beaucoup de choses, hein. Donc, ben là, par exemple, je vois que mon petit boîtier d'ozone s'est allumé là. Hop, il y Ouais. a la petite lumière bleue, c'est-à-dire que là, il est en train de fonctionner. Donc, bah, c'est pareil. Alors là, l'ozone, bon, En j'en deux mots, parlerai plus tiens. spécifiquement avec taille, mais ouais. Et en deux mots, c'est quoi l'ozone? Comment tu le gères, Alors ton ozone? l'ozone, ça sert à faire augmenter le potentiel redox, hein, ce qu'on appelle le redox, en injectant dans l'écumeur. L'ozone, c'est une molécule, c'est O3, 3 Ouais. oxygènes, et donc en fait, ça va être une molécule super réactive qui va donc réagir très vite et booster les performances de l'écumeur, parce que ça va être beaucoup plus réactif que l'oxygène. O2, D'accord. le dioxygène. Parce que tout simplement, c'est une molécule instable. Et donc, du coup, elle va chercher à se dissocier. Et il y a un oxygène qui va se dissocier pour aller attaquer les molécules qui passent dans l'écumeur et qu'on cherche à écumer, justement. D'accord. Donc, l'intérêt, c'est que là, ça va voilà, permettre de booster les performances de l'écumeur. Donc, améliorer l'épuration de l'eau, faire monter le redox. Et tout ça en étant piloté de manière à ce que donc l'ozoniseur va se déclencher sur des plages horaires que j'aurai définies et avec une consigne de sécurité raccordée à la sonde redox qui va lui dire que si jamais la valeur de redox est déjà au-dessus de 420, Ouais. et ben il se déclenchera pas, quoi qu'il arrive. Voilà. Ok. Parce que moi j'ai déterminé que 420 c'était suffisant et sachant que en plus c'est pas un phénomène euh, qui va varier très très vite quoi. Quand vous injectez l'ozone, ça va pas se mettre tout de suite à augmenter, il va pas y avoir un pic. Donc du coup, ben, vaut mieux prendre une marge un peu, donc sachant qu'on peut monter jusqu'à 450 environ. Mhm. Moi, je me suis dit, voilà, si la valeur de redox est à 420, ça me suffit largement. Donc j'ai pas envie que l'ozoniseur se déclenche dans ce cas-là. Ouais, tout le temps. D'accord. Voilà. Tiens, une Donc, petite question de Guillaume, parce que je vois que depuis tout à l'heure, ouais. il poste un petit peu. Là, parce qu'apparemment, il demandait, tac, que je remonte un petit peu, Est-ce si on peut est-ce mettre qu'un un équivalent interdit, du Profilux. pour mettre un interdifférentiel, en fait, sur le power bar, sur le power energy, le B6. Et est-ce qu'il y a un équivalent chez Apex comparé au Profilux? En fait, ça faut remonter vachement plus loin. Alors, ouais. Si on peut mettre un interdifférentiel sur l'énergie bar. Alors, c'est-à-dire, ça me parle pas là comme ça. Ouais, Qu'est-ce bah moi que, non plus. qu'est-ce que, qu'est-ce que vous entendez Guillaume, tu par peux un reformuler ta interdifférentiel? question? Ni plus ni moins, tu reformules ta question et on essaiera d'y répondre. Voilà, on reviendra dessus. Aucun souci. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Ah ouais, alors, un autre truc super cool avec l'Apex Fusion, c'est que vous pouvez donc insérer toutes les mesures que vous faites avec vos tests habituels. KH, calcium, magnésium, nitrate phosphate, ils ont même mis l'iode. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous met des graphiques. Là par exemple, poum, si je clique sur mon KH, eh ben, alors déjà en fait là il attend tout de suite que je lui donne une valeur avec mon test. Donc là c'est pré-réglé sur le test salifère, c'est les tests que j'utilise Ouais, en mode haute résolution. Moi je lui donne ce qui me reste dans ma seringue et automatiquement il va mettre la valeur de KH qui correspond. Alors là j'ai rien mis mais voilà si je mets par exemple je sais pas, moi il me reste 0,2, ben, ça veut dire que j'aurai un KH de 12 quoi. Hop, il me l'a calculé. d'accord. Et donc je fais OK et il me rajoute si je fais OK, il me rajoute un point D'accord. sur ma courbe. Et donc bah voilà, C'est la cool courbe ça. vous la voyez là, bon
J'ai été très irrégulier ces derniers temps parce que j'ai testé des petites choses, je teste différentes méthodes de balling, etc. Alors du coup du Ouais, yo-yo ouais, un peu. des petits pics, mais bon. Ouais. Donc Mais très intéressant on de voit bien pouvoir. C'est un qu'avant, car. avant tes tests, on voit que t'étais quand même pas trop mal. Oui, par contre, voilà, c'est là depuis quelques temps j'ai fait yo-yo, mais voilà, avant bah, l'intérêt c'est de pouvoir, c'est un carnet de bord quoi. L'application c'est à la fois pour gérer l'aquarium via l'Apex, mais aussi un carnet de bord qui va vous permettre de prendre aussi des notes et bien sûr de rajouter donc les valeurs de vos tests. Vous avez un petit calendrier, donc là il y a un petit bouton calendrier dans lequel vous pouvez mettre, comme dans Google Agenda, vous pouvez vous mettre des rappels. Donc là, par exemple, il me dit que ce soir à 20h30, il faut que je rajoute quelques gouttes de Polyplab Colors et Genesis. Voilà. Et ça C'est me fait bien des ça. rappels comme ça tous les jours. Bah ouais, tout est intégré, quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors, Guillaume a Alors, Guillaume, redonné. ouais, alors il voulait savoir si, tac, 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 si on pouvait protéger chaque prise avec un interdifférentiel. Mais vu que le Power Energy est branché à l'Apex, c'est pas possible. Ben ouais, non. Là, du coup, En fait, l'interdiff, il va, à la limite, tu peux le en brancher f- avant l'Apex, mais tout ce qui sera protégé, ça sera le système complet. Et si jamais tu as un problème sur un équipement, ça sera l'interdifférentiel qui va péter et tu ne pourras pas savoir quel est l'équipement qui est en défaut. ouais, c'est ça. Euh, Là, je vous avoue que je me suis pas penché aussi loin dans cette question sur le fonctionnement de cette énergie bar. Euh, On va dire que mais voilà, tu as, ton écumeur qui déconne, qui a un court-circuit. Il fait disjoncter ton disjoncteur ouais, principal. ouais. On est d'accord, tu ne pourras pas le savoir via mince, l'Apex. Ouais, via l'Apex, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un moyen quand même, hein. Comme dit là, j'ai pas étudié toutes ces questions encore, mais Ouais. il y a certainement un moyen parce que déjà sur l'appli là, il y a une autre petite ligne ici qui vous donne l'ampérage actuel, l'intensité actuelle du courant Hmm. utilisé dans la multiprise. Donc là actuellement il y a voilà 0,2 ampères et au total quoi. Donc du coup il y a D'accord. quand même une mesure Ouais, qui est mesuré. sur l'ensemble. Donc à mon avis il y a moyen d'aller plus loin. Sachant que voilà l'énergie bar elle est branchée elle sur le secteur. Là il y a Ouais. cette prise là, cette sortie là c'est la prise secteur. Et Hmm. ça c'est le raccord Aquabus qui va se raccorder donc sur l'Apex. Et après, c'est tout est piloté. Voilà c'est ça. Tout est D'accord. piloté. Donc après, il y a tout un tas d'accessoires qui peuvent être raccordés. Là, petit à petit, je suis en train de les rajouter sur le site, ceux qui me paraissent les plus pertinents. J'avais fait un petit sondage d'ailleurs sur le groupe Apex, Neptune Apex France, là, de manière à savoir un petit peu les accessoires qui étaient les plus utilisés pour satisfaire au mieux la clientèle Apex en France, quoi. Mhm. Donc bon ben là voilà je vous ai montré déjà deux accessoires là les câbles qui permettent de raccorder des Contrôler les ponts. pontons, des éclairages LED. Là je vous ai montré avec les Coral Care mais en réalité vous pouvez tout à fait contrôler une rampe LED do it yourself quoi, hein. Si vous vous y connaissez un petit peu avec ce câble en fait vous pouvez piloter via l'Apex. D'accord. Euh, Vous avez différents modules comme les pompes doseuses. Ouais. Euh, donc vous pouvez piloter les pompes doseuses Neptune System via l'Apex évidemment. Vous avez des kits qui permettent d'assurer la compensation de l'évaporation. Mhm. Le nourrissage Euh, aussi? le nourrissage, voilà, il y a un nourrisseur. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a des petites sondes aussi qui permettent de détecter les fuites. Enfin Ouais, j'ai voilà, vu ça. il y a Il y a des détecteurs de porte plein de aussi. choses. Il y a Ouais, pas... ouais, ouais, il me semble qu'ils ont mis, ouais, c'est ça.
des détecteurs de porte de manière à pouvoir vous allumer une lumière quand vous ouvrez la porte de votre meuble. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais bon, là après, on rentre dans des trucs hyper détails qui commencent à être un peu gadget, quoi. Ouais, C'est, c'est vraiment mais pour ceux qui veulent voilà. aller au maximum. Ben voilà, après voilà, c'est le côté un peu technique qui peut plaire à certains, mais l'Apex se résume pas à l'Apex et tout ordinateur de contrôle, hein, pour moi ne se résume pas voilà à un gadget quoi. Il y a quand même vraiment des fonctionnalités qui sont super utiles et le fait de pouvoir Hmm. lisser euh, les paramètres de manière super contrôlée et tout, c'est vraiment un gros pas en avant pour l'aquarium, quoi. Ouais. Et en plus, des fois, Euh, c'est plus c'est- parlant d'avoir un visuel d'un graphique. Euh, Ouais, bah oui. je trouve que moi, personnellement, c'est plus parlant un graphique que des chiffres étalés sur une feuille. Ben oui, oui, c'est ça, parce que on voit pas tout d'un coup d'œil quand on a qu'une série de chiffres, on voit pas en un coup d'œil l'évolution du paramètre qu'on est en train de regarder. Et Hmm. donc pour ça, un tracé, c'est vachement intéressant. Et surtout, ben, le fait les différents appareils puissent communiquer les uns avec les autres via l'Apex, ça permet du coup de rendre les paramètres beaucoup plus lisses, même si bah, forcément après il y a certains paramètres qui c'est inhérent à leurs caractéristiques physiques et chimiques. Oui, comme le Le pH. pH, vous ne pourrez pas l'empêcher. Voilà. Ouais, normal. Alors là, je viens de voir passer KH Director n'est pas compatible avec l'Apex. KH Director, c'est l'équivalent du Trident qui va bientôt sortir chez Apex. Oui, d'ailleurs, j'allais Mais en donc, parler après. voilà, KH Director, c'est chez GHL avec le Profilux. Mais donc, voilà, là, Apex, ils sont en train de sortir le Trident. Bah, on a encore un peu de retard là en Europe, mais a priori, il est déjà sorti aux États-Unis. Ouais. Et là, Ils ils nos l'ont annoncé pour la fournisseurs, fin de l'année, je crois. ouais, je pense. Nos fournisseurs, ils l'affichent déjà dans leur stock list, mais avec un stock à zéro pour le moment. Ils ont Mhm. déjà préparé. Donc, ouais, non, bah là, ça va être donc le Trident. Ça va être un appareil qui va mesurer automatiquement le KH, le calcium et le magnésium D'accord. à intervalles réguliers. Il fera Et pas le calcium, par contre. alors bon, il me semble que si, hein. Il me semble Ouais, que si. Il y alors. a trois, Donc, il calcium, y a les trois paramètres KH, KH. calcium et magnésium. D'accord. Ouais. D'accord. Euh, alors bon, là, je vous donne ce que je sais sur l'appareil, hein, mais je l'ai pas en ma possession, donc je pourrais pas vous raconter ma vie dessus. Mais voilà, il va vous permettre de mesurer de manière automatisée, donc via des petites pompes doseuses aussi en fait, hein, qui vont prélever une quantité de votre eau de l'aquarium de manière à mesurer, faire un petit test, tout ça en automatique. Et puis bien sûr de communiquer le résultat à l'Apex qui va pouvoir ajuster l'injection de différents produits pour bah, remettre du KH, remettre du calcium, etc. Mhm. quoi, s'il y a besoin. Donc c'est l'équivalent du KH Director. Ouais. Et les prix annoncés, ça va être. Et le prix, je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête honnêtement. Ouais, Je vous redirai ça quand quand il ça sera vu. sera sur le point de sortir. Ouais, voilà. Parce que de toute façon, je pense que c'est un truc qu'on mettra en Ouais, vente tu nous mettras un rapidement. petit post, de Donc toute façon. c'est très intéressant. Ouais, 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 bien sûr. Bah, ça va être cool tout ça. Ça va être cool. Bah Bon, ouais, bah ouais. est-ce que vous avez des petites questions alors? J'ai vu que les petits détecteurs de fuite Je aussi, regarde. il y a deux détecteurs de fuite. Il y en a des tout petits et il y en a des un peu plus épais. C'est les mêmes? C'est la même fonction? Pourquoi ils sont... Ben, ça, je les utilise pas. Ouais. À l'occasion, j'essaierai pour voir ce que ça peut donner. Parce que je me suis posé la même question que toi. Comment ça s'utilise déjà concrètement et de quelle manière ça va détecter la fuite. Voilà, je me suis posé un petit peu toutes ces questions. Puis ouais, j'ai vu qu'il y avait deux modèles. Pour le moment, là, j'en sais pas plus. C'est pour ça que bah, petit à petit, je m'équipe, je rajoute des accessoires.
de manière à, voilà, à connaître un peu la machine. Donc, bon, bah là, j'ai déjà pris en main depuis quelques mois le kit Apex de base. Mhm. Et puis donc j'ai rajouté les petits câbles pour piloter mes pompes. Maintenant je pilote mon éclairage depuis pas très longtemps là. Et Mhm. donc j'avance tranquillement pour bien maîtriser l'outil. Et donc voilà, petit à petit je rajoute des modules. Ça prend du temps d'installer toutes ces petites choses-là. Mais derrière, c'est quand même un gain de temps et puis un gain d'énergie et de précision, quoi, de précision qui plaisent vraiment au Koro, hein. Cette stabilité, c'est quand même super intéressant. Là, j'ai quand même un bac avec beaucoup de choses différentes, et j'arrive à maintenir. Alors bon, là, ça commence à être déjà assez bleu. Je vais essayer de vous mettre Petite lentille, le petit filtre. Ouais, impeccable. hop là, ça fait un peu jaune, mais c'est pas grave. Ouais, mais ça change tout. Donc voilà, bah ouais, il y a beaucoup de choses, à la fois du SPS, du LPS, des Coromu, des Zoanthus. Voilà, il y a vraiment de tout et tout va bien. Ah, Tout c'est top, pousse hein. bien. Donc, euh, donc voilà, il y a les pointes de croissance partout. Les polypes d'Acropora qui sont sortis toute la journée dans le Ah, au courant. taquet. Euh, Bah ouais, voilà, donc ça montre qu'il y a quand même voilà, des coraux qui apprécient la qualité d'eau et surtout la constance, quoi. Ouais, Euh, c'est vraiment, la c'est base vraiment là, enrichissante. voilà. Ben ouais, ouais, c'est ça, hein. La patience Et la constance. et la régularité, c'est ça. Et qui sont vraiment les mots-clés, quoi. Et ce genre d'appareil, ben, ça vous permet vraiment d'acquérir une régularité ben, super intéressante, quoi, pour l'aquarium et pour ses habitants. Euh, et notamment, ben, voilà, honnêtement, moi j'ai vu vraiment un gros mieux sur les acroporas depuis que j'arrive à piloter intelligemment l'injection d'ozone. Euh, bon bah moi, il se trouve que naturellement, j'avais pas un redox très fort. Ouais, Il était à peine au-dessus de 200 ouais. avant que je commence à utiliser l'ozone. Et donc bah, l'ozone m'a permis de réguler tout ça. Et puis bah, via l'Apex, surtout de ne pas faire n'importe quoi. D'accord. Et Et tu conseilles quoi en voilà, redox? Combien faut rester entre 350 et 450. C'est très large comme zone. Là, il Ouais, n'y a pas besoin d'une précision super grande dans la valeur, quoi, hein. C'est pas comme certains paramètres où ça se joue après la virgule. mhm. Là, c'est entre 350 millivolts et 450 millivolts. D'accord. Et voilà. On voit qu'il est en Voilà, train de je suis à remonter 400, quoi. petit à petit, hein. Depuis tout à l'heure, on voit que Ouais, c'est en train de remonter, hein. Depuis que ton... ouais, bah là, ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, et inversement au pH qui lui Ouais, qui descend un lui peu. redescend un petit peu. Hein. Vous voyez que les courbes elles sont quasiment miroirs l'une de l'autre en fait. Ouais, c'est vrai que j'avais Quand pas on... remarqué, mais c'est... Ça, c'est Ah, pas... c'est vraiment deux paramètres qui sont Et là, étroitement liés. D'accord. Et tu peux afficher en même temps... Voilà, tout à fait, c'est ce que je veux faire. Hop, donc là je suis dans le redox, je rajoute le pH. Voilà, et du coup tu vois que à chaque fois qu'il y a un pic vers le haut en pH qui est en bleu, bah t'as un Ouais, il y pic a vers une le bas descente. quasiment. Voilà, c'est très C'est... lié. Ouais, c'est vraiment Et lié. ouais. Ouais, c'est vraiment bien. Bah ouais, non, c'est vachement intéressant. Et j'ai vu Et qu'il y avait certains utilisateurs aussi de l'Apex qui posaient une tablette en fonction quasiment allumée tout le temps, comme chez Profilux avec ouais, leurs petites, les, comment ouais. ils appellent ça, les écrans tactiles. Mais ça, il faut en Ouais, ouais, dédier bah ouais. une tablette rien que pour ça. Bah ouais, alors là, honnêtement, là, on est sur du haut niveau. Ouais, Euh, je,
personnellement, en ce qui me concerne, je vois pas l'intérêt de faire ça parce que j'ai pas besoin d'avoir une tablette dédiée pour mon aquarium. Hmm. J'ai une tablette qui me sert pour tous les jours, j'ai mon téléphone dans la poche, je peux toujours avoir accès à mon interface Apex Fusion. Maintenant, voilà, c'est quand on a envie de faire le truc à fond. Et puis bon, bah, faut avoir les moyens aussi de racheter un iPad Ouais, ou autre juste pour l'aquarium. Mais effectivement, on peut très bien faire ça et puis laisser l'iPad allumé euh, vraiment avec pour uniquement suivre la tes fonction paramètres Apex Fusion, vraiment quoi. à fond. Bah oui, mais ça n'apportera rien de plus, si ce n'est le côté euh, très pratique d'avoir l'écran toujours à disposition à côté de l'aquarium. Ouais, Mais en soi, ça n'apporte rien de plus puisque vous aurez la même chose, quoi, hein. Ça sera l'application. Donc, ouais, qui enfin, sera allumé. je vois pas le. Ouais, bah ouais. Ok. Je pense que c'est peut-être pour les utilisateurs des anciennes versions qui n'avaient pas le côté connecté, quoi. Et qui du Ouais. coup étaient habitués à avoir un petit écran, voilà, comme un petit contrôleur qui est à côté avec un écran basique qui affiche deux trois données, Oui, il qui permet ressemblait de un se petit peu balader à dans les menus. l'Aquatronica. Voilà. Ouais, voilà, c'est des petits contrôleurs, voilà, très basiques. Et, mais voilà, rien à voir avec du coup une interface comme ça, beaucoup Ok. plus, beaucoup plus poussée. Bon, bah, c'est très bien tout ça. Bon, vous avez des petites Voilà un questions ou peu. pas? Une tablette dédiée à la viande. Du bling bling, merci Guillaume. Euh, de quoi on pourrait parler sur l'Apex? Ouais, il a demandé aussi le prix que tu le vendais. Alors, le prix, eh ben, on va aller regarder tout de suite parce que je connais Je pas tous crois- mes prix, je sais pas tous mes prix en tête, De mémoire, je crois que c'était mais 849. Mais de toute façon, j'ai posé le lien directement en début de la vidéo. ouais, c'est quelque chose comme ça, hein. De mémoire, c'est ça. Euh, ouais, hop, ah, je vais aller regarder rapidement. Vous pouvez regarder en même temps que moi d'ailleurs, hein. Oui. Vous allez sur Coral Biome. Et puis, donc c'est dans la catégorie. Ah bah alors évidemment, c'est à ce moment-là. Ah mince alors. Hop. Bah ça, Guillaume, après, c'est une préférence entre Profilux et Apex, c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il faut, voilà, les deux Ouais, sont hein, bien, mais les interfaces sont un peu différentes. Mais après, pour la gestion, je pense que ça fait quasiment la même chose. oui, oui, oui. Après, c'est la logique qui est un peu différente. C'est l'environnement. Voilà, il y a une C'est, logique américaine, une logique c'est allemande. comme comparer Mais Samsung et iPhone, c'est complètement, voilà, enfin, voilà. ça fait la même chose, mais avec une À interface la différente. fin, c'est ça. À la fin, on fait la même chose, mais il y a tout un environnement qui est différent. Donc voilà, par rapport au prix, voilà, je me suis connecté parce que j'avais plus tout en tête, donc pour ne pas vous dire de bêtises. Donc là, le pack que j'ai moi, hein, avec donc l'ordinateur, hein, le Mhm. cerveau. Enfin, comme je le dis d'ailleurs, hein, le cerveau c'est vous, n'oubliez pas. Ouais, Lui, il fait qu'appliquer ce que vous lui dites. Donc faut voilà. Bref, le cœur du système, il est là, la multiprise et les quatre sondes. Bon, il montre pas sur la photo, mais il y a aussi, comme je vous disais, hein, les, euh, les petites solutions d'étalonnage. Donc là, euh, je vends au tarif conseillé par Neptune ouais. System, hein, donc sur la boutique Neptune System, ils sont au même prix. Donc je suis à 865. Il y a également dispo juste l'unité de base Mhm. Apex. Donc ça c'est pour les gens qui auraient déjà une installation Apex et qui voudraient bah voilà, faire un La faire upgrade quoi, hein, évoluer, ouais. passer à bah voilà,
Donc évidemment, s'ils ont déjà les sondes, l'énergie bar, etc., il n'y a pas besoin de tout racheter, quoi. Donc là, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fourni l'unité de base. De même, on peut rajouter une B6. Et donc là, j'ai rajouté les deux câbles dont je me sers Ouais, euh, moi-même. Voilà. d'accord. Et là, c'est juste que ça prend un certain temps de faire tout ça. Donc je vais rajouter petit à petit les accessoires et consommables les plus intéressants. Donc rapidement, là, il devrait y avoir la pompe doseuse, euh, le nourrisseur. Ouais. J'ai vu qu'il y avait un kit d'ailleurs avec la pompe doseuse et Récipient. des petits conteneurs voilà, qui sont déjà Hmm. bien faits. Euh, donc voilà, puis pareil, hein, je vais rajouter les petits modules de compensation d'évaporation, les sondes, etc. quoi, petit à Il y a petit. quelqu'un qui demandait aussi si on était capable de mettre un petit, je pense que ça doit être un petit flotteur au niveau de ton godet d'écumeur, que si jamais il arrive trop haut, que ça te coupe ton écumeur. Mais je pense que c'est possible en fait. Alors à mon avis, c'est tout à fait possible parce qu'ils vendent des capteurs de niveau. Et Ouais, après, c'est qu'une question d'imagination. Les capteurs de niveau, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous en servir effectivement pour détecter le niveau dans le compartiment de remontée, de manière à réinjecter de l'eau si besoin. Mais vous pouvez aussi vous en servir dans la réserve d'eau pour rajouter automatiquement l'eau osmosée. Et puis, bah, effectivement, hein, en le plaçant intelligemment, on peut tout à fait imaginer de le placer dans le godet de l'écumeur. C'est tout à fait pertinent. J'avais pas pensé à cette possibilité, mais on peut le placer. Et puis à un certain niveau, bah, il coupe l'écumeur pour éviter que ça fasse bloup bloup ouais, jusqu'à ce qu'on s'en occupe, quoi. ouais, c'est. Donc ouais, ouais. Ah ouais, c'est une très bonne idée, hein. Mais c'est Bah, une. c'est voilà, c'est le principe de l'Apex, c'est que là, il y a tout ce qu'il faut, c'est des idées, quoi. Ouais, c'est. Après, Et tu après, t'en fais ce que tu veux. on peut automatiser, sécuriser beaucoup de choses. Mais voilà, comme je disais, c'est vous le cerveau, donc attention à ce que vous faites. Parce que voilà, j'ai déjà lu des commentaires de détracteurs qui certainement n'ont peut-être pas beaucoup testé ce genre d'appareillage et voient ça d'un mauvais œil. Ce que je peux comprendre, hein, parce que ça peut faire peur de se dire que finalement tout l'aquarium est connecté par un seul ensemble. Mais en fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que il y a quand même beaucoup de choses qui sont sécurisées et qui ont été anticipées justement pour vous Hmm. permettre de régler l'ensemble de manière homogène et puis surtout que, voilà, que les appareils aient des comportements différents suivant l'état de connexion de l'Apex. Donc si jamais l'Apex se déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Ils y ont pensé, quoi. Et D'accord. donc à vous après de faire le bon réglage pour qu'il n'y ait pas d'accident. Ouais. Mais Et après, il faut pas négliger aussi ces tests au bien goutte à sûr, goutte pour vraiment voilà. tout recontrôler derrière. C'est pas- Eh ben voilà, Ça de temps reste en une temps, machine. c'est ça, voilà, même quand vous aurez le trident, ben, de toute façon, ça reste intéressant de faire un petit test salifaire de temps en temps pour contrôler, comparer, quoi. Ouais. Parce que ça reste une machine qui peut se dérégler, et voilà, hein, il peut y avoir des petites défaillances, enfin, comme dans toute machine, c'est normal. Mais la plupart des problèmes qu'on rencontre très souvent, ben, c'est plutôt un problème de réglage parce qu'on a mal fait, voilà, on a mal fait le réglage et on n'a peut-être pas pensé à tout. Et, voilà, mais bon, voilà. Je Ouais, dirais que ce genre d'appareil, ça s'adresse quand même à des aquariophiles qui ont déjà beaucoup de recul. Euh, et qui veulent aller plus loin pour stabiliser l'ensemble de leur installation. Et puis voilà, avoir un œil, en un coup d'œil, on visualise un petit peu tout ce qui se passe en instantané. Tout comme ouais. on peut avoir un recul sur plusieurs semaines, sur certains paramètres. Ben voilà, ça permet quand même d'aller vraiment plus loin. Alors après, ben, c'est sûr, le prix est assez élevé, mais quand on réfléchit bien, on se dit, mais moi, c'est ce qui m'a convaincu. Je me suis dit, mais avec tous les sous que j'ai mis pour avoir tous les coraux que j'ai dans mon bac, ben,
Ouais, des fois d'avoir Voilà, un je me suis dit au bout contrôle. d'un moment, et ouais, je me suis dit là, je préfère voilà, mettre un peu un petit coup de frein sur Ouais, les achats de vivants. Et puis je vais contrôler parce que là, il y a des pièces que j'ai et que j'ai vraiment pas envie de perdre. normal. Voilà, on en a tous, hein, donc en tant que collectionneur, voilà, en tant que collectionneur, ben c'est un investissement qui est vraiment intéressant et on se dit ben finalement ouais c'est 800 et quelques euros, mais je les ai déjà mis Largement dans certains coraux. largement dans voilà Dans la totalité dans des des packs coraux, de on est coraux loin. et tout. Ben voilà et donc des fois il faudrait peut-être faire un choix différent et se dire je vais plutôt voilà, m'équiper correctement pour pouvoir accueillir les futurs pensionnaires dans des conditions tip top quoi. Ouais, ouais, Parce c'est que clair. voilà, hein, c'est vrai voilà, c'est pareil, on peut voir ça d'un mauvais œil en disant ouais, c'est du gadget et on n'avait pas besoin de ça avant, etc., etc. Mais bon, le, l'argument de on a toujours fait comme ça, de machin, bon, au bout d'un moment, voilà, Ouais, mais c'est faut, avant on n'avait pas de téléphone portable, on se portait pas si mal, et maintenant qu'on en a, quand tu l'oublies à la maison, t'es perdu. ben voilà, c'est ça. Bon, mais bon, L'évolution. disons que là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet quand même d'atteindre un niveau de qualité d'eau et de stabilité surtout des paramètres Hmm. qui est tel que voilà, on se rapproche vraiment des conditions naturelles. Et je pense que c'est juste que pendant longtemps, on s'est contenté de faire ce qu'on pouvait avec le matériel qu'on avait à disposition. Mais ben voilà, ce serait dommage finalement de se passer de ce genre de choses parce que ça facilite vraiment la vie quoi derrière. Il y a Philippe, oui, bien sûr, tu peux poser ta question, il n'y a pas de problème, hein. Donc tu peux la poser, on va essayer d'y répondre. Et après, comme disait Guillaume, hein, tant que tu lui dis pas de faire n'importe quoi, bah il fait ce que tu lui dis de faire. C'est ça, voilà, c'est souvent la plus grande source d'erreur finalement. C'est l'humain qui va, C'est l'erreur humaine, voilà, qui va mal comme coder. beaucoup de Alors, choses. ben ouais, parce qu'après c'est un ordinateur, donc lui il applique ses lignes de code et puis point barre. Si c'est mal paramétré, forcément derrière. C'est comme Mais tout. voilà. Mais bon, Ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a quand même il y a quand même plein de sécurité dans tous les sens et le fait de pouvoir visualiser tout en temps réel, ça fait que même si vous avez fait une petite erreur, vous allez très vite pouvoir la corriger, quoi. Mhm. Bah moi je sais que là Mais sur mon nouveau bac que je vais mettre en route là bientôt, euh, je me tâte, hein. Je me tâte vraiment à prendre l'Apex justement. ah bah ouais, je comprends. Euh, c'est moi qui aime un peu en plus les trucs un peu geek comme ça, c'est quand même vraiment bien. Et voilà, là j'ai compris un peu plus de choses, tu vois, avec le live. Et c'est un live Ouais. que je voulais faire justement, et c'est vraiment cool que je le fasse avec toi. Donc Ouais, t'as compris un petit peu ce que ça pouvait oh, ouais, t'apporter ouais, pour ton ouais, ouais. cas, quoi. Pour mon cas, Il y a- j'ai pas besoin de beaucoup plus, donc ça serait bien, ouais. Mais je ah pense ouais. qu'après, Il y a quoi quand tu rentres dedans, tu peux rentrer vite dans un engrenage assez dingue. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Après, bien sûr, voilà, c'est un jeu. Je l'avoue volontiers. Moi, là, j'ai envie de m'équiper petit à petit, de continuer à rajouter certains accessoires, même si je sais pertinemment que, bon, par exemple, je vais certainement m'équiper avec le nourrisseur automatique. Euh, Là, j'en ai pas, sincèrement, j'en ai pas un besoin critique, voilà. Mm. Mais c'est un truc que j'ai envie de tester pour voir comment ça marche. Ouais, c'est un Pareil petit pour les pompes plus. doseuses, c'est ça, voilà. Euh, là aujourd'hui, en termes d'appareillage électrique, quoi, il y a que mes pompes doseuses un peu basiques là qui sont pas connectées dessus pour l'instant. Ouais, Parce que là forcément c'est pas compatible mais voilà bah, j'ai envie du coup de les connecter au système aussi pour voilà, pour ouais. voir un peu ce que ça peut donner. Parce que c'est pareil, là, du coup, justement, je fais tous mes tests en ce moment sur les différentes méthodes Balling. Et donc, bah, là, je vois que, justement, je me fie beaucoup à mon pH.
Et bah des fois, ça serait plus simple si je pouvais rester sur mon téléphone ou ma tablette et puis faire tout de suite mon réglage de ma pompe doseuse, changer tel Ouais, canal. Maintenant, tu vas distribuer tu tel vas volume. distribuer tant, Voilà. ouais. Bon, bah voilà. Là, du coup, je suis obligé de retourner sur ma machine sous le capot et et voilà, ça irait plus vite si c'était tout connecté quoi. Donc c'est sûr que après c'est un jeu, mais voilà, comme je te disais, ben là le kit déjà de base, il permet de faire un tas de trucs quoi. C'est vraiment Tu top. les as pas encore dispo, toi, les pompes doseuses? Ou tu peux les avoir, de toute façon? Euh, Si ah on oui te oui, ah contacte oui pour oui. MP, tu peux les avoir. Ah ben il y a aucun problème. De toute façon, voilà, là je vais vous avouer quelque chose, c'est que là le matériel Apex, comme le matériel Philips d'ailleurs qu'on vend aussi, on n'est pas en mesure de l'avoir en stock. Ouais, c'est trop Parce que d'investissement pour que ça dorme. c'est de l'investissement puis aussi de la place. Hein. Ouais. On est assez petit dans nos locaux et on n'a pas la place de stocker beaucoup de matos. Donc là, en fait, on va commander sur commande. Mais petit à petit, je pense qu'il y a certains, notamment petits accessoires pas très chers et pas très gros, que quand on va avoir des commandes, bah, on va les commander en double, de manière à stocker petit à petit un petit peu Mhm. Oui, comme un de câble, choses, quoi. un capteur, n'importe quoi. Voilà, voilà. Mais par contre, tout ce qui va être gros matos, voilà, là on le commandera sur commande. Parce que là on peut pas se permettre effectivement de stocker ça et que ça dorme pendant X temps. Donc voilà, mais ça va très vite là avec nos fournisseurs. Nous, à partir du moment où on commande, on le reçoit en 3-4 jours et on le réexpédie automatiquement. Enfin, on le réexpédie Ouais, dans tu la peux foulée quoi. Donc renvoyer direct. ça peut aller super vite. J'ai mis là pour le matériel, le plus gros matériel, j'ai mis un délai de livraison de 1 à 2 semaines, mais voilà, je pense que Ouais, une commande passée un week-end, il y a moyen qu'elle arrive chez vous le vendredi, quoi, ouais, le vendredi. Après, c'est normal, dans la tu peux semaine. pas laisser non plus dormir. On parle pas de 5-10 € non plus. C'est quand même Ah bah quasiment non, c'est 1000 balles ça. qui dorment, quoi. Donc, Bah ouais, ouais, ouais. Et ouais, surtout moi, j'en parlais récemment, mais des histoires de marge. Voilà, on fait pas ouais, des très grosses marges sur le matériel, donc on vend pas à prix coûtant, justement, parce que ça serait pas viable. Mais voilà, on fait pas mais des ouais. énormes marges, donc de toute façon, on peut pas se permettre. Bah tiens, il y a Philippe qui a Mais donc, répondu. Ouais, les pompes doses, apparemment, ça serait 550 avec les 4 litres. Quand tu regardes une ouais, pompe c'est dans doseuse, une ces bonne eaux-là. pompe doseuse, c'est ça, hein. De toute façon, c'est les prix, hein. Ouais, bah surtout C'est que un là, petit peu c'est plus un truc cher, super mais précis. C'est du super précis, c'est connecté. ouais. Enfin voilà, c'est le top Et t'as les niveau. 4 litres en plus de réservoir. Parce que quand tu prends une bonne pompe doseuse, Ouais. plus les réservoirs, t'es quasiment arrivé à 400-450. Ah bah ouais, ouais, ça va Ouais, vite. Hein. ça va vite. Ça va Quitte très à très rajouter vite. un petit peu, et au moins tu peux la connecter à ton Apex. Et là, quand le Trident va sortir, Bah ouais. tout sera géré automatiquement. Sans Bah ouais, c'est oublier les ça. C'est contrôles. ça. Puis, ouais, exactement. Après, bon, bah, même sans le trident, hein, de toute façon, la pompe doseuse, c'est quelque chose de super intéressant. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la méthode Balling et ses dérivés. C'est vachement intéressant, quoi. Hein. Hmm. Et alors, je discutais un petit peu avec les fabricants là, de Neptune System. Et donc, en fait, la personne que j'avais en contact là, me disait qu'aux États-Unis, ils ont même des méthodes de changement d'eau continu, en fait, Ah ouais? perpétuel. C'est-à-dire que grâce aux pompes doseuses, ils vont avoir un canal qui va enlever de l'eau pendant qu'il y a un canal qui remet de l'eau neuve. Et tout ça en continu, en fait. Ils sont tout le temps en changement d'eau. Ouais, en fait, Comme ça, il y a... t'enclenches juste une pompe 10 minutes, tu renclenches l'autre, et ainsi de suite. Non, non, en même temps. En même Ça temps? tourne continuellement. Voilà. Donc en fait, ils ont une réserve d'eau salée, déjà préparée, Ouais. qui se déverse petit à petit dans l'aquarium pendant que lui-même se vide. Et D'accord. comme ça évite les changements d'eau brusques. Ça fait un changement d'eau perpétuel, quoi. C'est toujours en train
Comme ça, les paramètres sont constants. Voilà. Ouais. Donc, ils se servent des pompes doseuses pour faire ça. D'accord. Donc, et ouais, ouais. D'où la, d'où la pompe doseuse en deux canaux. Parce que c'est un peu pour ça que je leur posais la question. Parce que là, nous, on est habitué à des pompes comme ça, avec, bon Ouais. là, il y a 6 canaux, mais même souvent, on voit des 4 canaux, 3 canaux. Mm. Parce qu'en Europe, c'est très usuel, la méthode Balling. Mais chez eux, ils fonctionnent pas beaucoup en méthode Balling, ils fonctionnent en bicomposant, ils ont juste deux produits. Et donc, c'est pour ça que leur pompe doseuse, la dose, elle est en deux canaux, quoi. D'accord. Mais, donc voilà, pour Donc en si tu méthode veux être en Balling, Belling, il faut quasiment avoir 2 doses. il faut avoir deux doses, comme ça permet d'avoir quatre canaux Ouais. et de pouvoir faire les trois canaux de Balling et puis éventuellement un quatrième canal pour le magnésium s'il y a besoin. Voilà, ça peut Ouais, ou servir à du ça. Mais donc phyto du coup ou. voilà. Ouais, ou Mm. n'importe quoi, effectivement. Mais donc voilà, le mec de chez Neptune, il me disait que bah, eux, ça leur sert beaucoup euh, comme ça, hein, en changement d'eau perpétuel. Donc là, j'ai découvert une méthode que je connaissais pas. C'est assez impressionnant. Mais t'as intérêt à avoir quand même un sacré stock d'eau derrière. Marc, Ah bah ouais. oui, c'est clair. Là, c'est certainement des. Là, c'est pas tout le monde qui doit faire ça, hein. Faut Non, avoir je pense la pas. décante dans le garage, Ouais, la fiche room, quoi. c'est ça. Alors, tac, tac, tac. Si on remonte, question con. Peut-on utiliser les pompes doseuses sans l'Apex? Je crois pas, parce que c'est l'Apex qui va gérer tes doses. Alors, c'est pas une mauvaise question, parce que je sais qu'il y a certains modules. Je m'étais renseigné pour le module de compensation d'évaporation. Ouais. Et lui, en fait, il est indépendant, comme le contrôleur Tons Mhm. que j'ai là pour le moment. Bah, c'est pareil, ça c'est un accessoire que je remplacerai peut-être par l'Apex pour voir comment ça fonctionne. Mhm. Mais donc leur version chez Apex, c'est pareil, c'est comme celui de Tons. Il peut fonctionner tout seul, tout comme il peut être accordé à l'Apex. Et donc, je te dirais bien que ça m'étonnerait pas que les DOS soient utilisables sans l'Apex. À D'accord. mon avis, c'est envisageable parce que je pense qu'ils ont réfléchi certains de leurs organes de manière à ce qu'ils puissent être utilisés sans forcément avoir l'Apex, Ok. pour démocratiser un petit peu leurs produits. Donc, ouais, à revérifier, mais c'est une très bonne question et je pense qu'il y a des chances. Il y a À des se chances. renseigner. Ok. Ouais, ouais, ouais. Petite question de Vincent. Réponse, ouais, on peut prendre le Belling ATI Pro en 2 produits. Après, la plupart des Belling qui sont vendus dans le commerce sont en 3D solutions. Bah oui, parce que Les seuls après, qui je font en pense que là, deux, c'est Belling. Enfin, c'est le Belling ATI. Et encore, c'est ouais, et que le puis pour Pro. moi, c'est un abus de langage parce que la méthode Balling, à proprement parler, elle fonctionne en trois solutions, hein. Après, des méthodes en bicomposant, du coup, c'est plus vraiment la méthode Balling d'origine, quoi. Ouais. Donc, est-ce que c'est encore la méthode Balling? Bon, voilà, c'est juste du débat, mais voilà, Et encore méthode une fois, Balling classique il ou y a que ATI Pro qui le fait. Quand tu prends le ATI classique, il est en 3 produits. ouais. Mais est-ce que eux-mêmes ils appellent ça Balling? Je crois, hein. Je suis pas sûr. Je sais pas du tout. Peut-être Je vais leur peut-être dire une version en trois connerie, donc produits, mais ouais. hmm, Non, il me mais semble. ouais, parce que bon, voilà, à l'origine. Mais oui, mais en tout cas, ben voilà, sinon il faut se lancer sur des méthodes Hmm. en deux composants si on veut qu'une seule dose. Bon. Qu'est-ce que je vois comme les contre-artistes fonctionnent sans doute. Ouais, c'était pour parler des doses sans l'Apex. Euh, Ouais, ouais, ouais. donc ça, c'est à vérifier si on peut faire tout ça. Et si les taux sont trop bas, élevés, il sait comment. Alors, j'essaie de. Je lis un petit peu. Ouais, en fait, ils se répondent un petit peu. Guillaume est très Ouais, actif d'accord. d'ailleurs. On le remercie.
Ça fait plaisir. Bah ouais, hein, merci, ça. Alors, petite question qui ne concerne pas l'Apex. J'ai deux pompes Gire XF150, mais une des deux n'a pas d'alimentation ni de contrôleur. Est-ce que quelqu'un pourrait me gérer les deux gires avec une seule alimentation? Bah écoute Clément, pose la question sur le groupe ARMP directement. Je pense que tu auras des réponses. Ça sera plus simple. Et tu sais quoi, ça me fait penser à quelque chose Ouais. d'intéressant avec l'Apex. C'est que tout comme vous pouvez vous connecter à distance sur votre aquarium via l'application donc Apex Fusion, et Mhm. ben vous pouvez aussi faire un partage. Et en fait, vous pouvez donner l'accès à quelqu'un à distance également. Donc en fait, il suffit de se créer un compte sur Apex Fusion. Moi, Ouais. j'ai mon compte sur Apex Fusion. Et si vous avez si vous avez un Apex chez vous et que vous avez vous-même Apex Fusion, et ben en fait, vous pouvez me donner un accès à votre interface, sachant que vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Soit donner un accès en lecture seule, c'est-à-dire que là, moi, je vais pouvoir simplement voir tout ce que vous avez voilà, je vais Dans voir les vos paramètres. valeurs, vos réglages, etc. Mais je pourrais pas y toucher. Ouais. Et après, il y a plusieurs niveaux d'administration possibles, quoi. Jusqu'au niveau maximum où, en fait, là, vous me donneriez accès à À tout. absolument tout et je pourrais tout piloter à distance, quoi. Mais donc ça peut être D'accord. super intéressant. Justement, par exemple, tout à l'heure, je vous montrais des lignes de code qui peuvent un peu faire peur, mais si ça vous intéresse, eh ben, on pourrait imaginer qu'à distance, je puisse accéder à votre éclairage, voilà, et puis vous insérer mon code à moi pour partager comme ça, quoi. Ah, Donc c'est pas ça mal peut ça. être, eh ben ouais, ça peut être très intéressant. Alex, tu vois, le jour où tu t'installes l'Apex, bah, je peux intervenir à distance sur un truc pour te faire une petite manip, voilà, sans problème, quoi. Ah, Et putain, c'est cool en fait. ça, c'est super intéressant. Et ben, c'est pareil, hein, sur le groupe Facebook Neptune Apex Groupe France, là, ben, en fait, c'est pareil, hein. Du coup, vu que là, il y a quand même quelques mecs qui sont super bien Ouais. rodés sur l'Apex, ben, voilà, ils peuvent beaucoup s'entraider. Et de cette manière-là, ça rend les choses encore plus faciles. Parce que des fois, quand il faut expliquer, alors tu vas dans tel truc, t'appuies là, tu cliques ici, tu te mets en mode comme ça, machin. Bon, bah, Ouais. ça fait plein d'erreurs possibles. Là, c'est ben, voilà mon identifiant, tu me donnes accès et je te fais ça et voilà quoi. Ouais, Donc ça c'est. c'est Bah, moi, je sais que j'ai eu l'occasion de discuter en, pas en virtuel, mais vraiment face à face avec Stéphane Artmis aussi, qui est administrateur du groupe ouais, Neptune Apex France. Il est vraiment calé. Déjà, c'est un informaticien, tout donc à il fait. aime ça, mais Ah il est bah oui. vraiment calé. Ah bah ouais. Bah d'ailleurs clairement je pense qu'il a une expérience beaucoup plus importante que la mienne sur l'Apex, hein. Lui ça fait déjà Ouais, mais là, déjà, bien c'est longtemps bien pour qu'il une utilise présentation, l'Apex. c'est quand même pas mal. Bah oui. Parce que Là je pense voilà le qu'on en but a c'était déjà pas de perdu pas rentrer mal. dans. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et je voyais une petite question de Guillaume qui Ouais, dit est-ce j'allais qu'on dire. peut changer la charte de couleur? Alors la charte de couleur, je ne crois pas. J'ai voulu pour voir si on pouvait mettre autrement en noir ou voilà pour moins agresser les yeux, mais bon. La charte de couleur, je pense pas. Par contre, les emplacements des blocs, ouais, là tu peux faire un petit peu ce que tu veux. Il y a un petit cadenas là en haut en fait. On clique dessus et en fait ça se met à vibrer. Je sais pas si vous voyez un peu comme sur les iPhones. Ouais. Voilà, il y a tout Et qui là, se met tu peux à modifier. bouger, tous les blocs. Voilà, et là, je peux faire bouger mes blocs. Là, il y en a D'accord. certains qui sont cachés parce que je m'en sers pas. Voilà. Bah, d'ailleurs, ouais, vous pouvez même rajouter. Ça, c'est ce qui vous permet d'ajouter l'image d'une caméra IP. Donc là, bah, je m'en sers pas, donc je l'ai mise dans mon tiroir poubelle un peu, quoi. Et, Ouais. mais éventuellement, vous pouvez le placer dans un encart ici et vous avez un visuel sur sur votre aquarium avec une caméra IP, quoi. D'accord. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, pour le Donc ouais, trident, l'interface, c'est Romain, c'est assez pour pratique. bientôt. C'est pour bientôt, Romain. Ouais, tout à fait, hein. Je pense que ça doit pas tarder parce que aux 2500. États-Unis il est déjà sorti. Et
Apex, Trident et Pont 2, ça revient à 2500 à peu près. Ouais, je sais pas, j'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr que ça peut vite monter. Ça peut vite monter. C'est comme tout, hein. Bah ouais, 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 non, c'est clair. Mais bon, bah ouais, le Trident, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que c'est quand même cool si c'est un truc de confiance, et j'en doute pas, parce que vu la qualité de l'appareillage Oui. jusque-là, je pense on va pouvoir s'y fier, mais c'est quand même super cool de ne pas avoir à faire ces tests tout le temps et que pourtant ils soient faits régulièrement, quoi. Bah, moi, ça va être pour tout à l'heure, tu vois. Enfin, je m'oblige tous les dimanches soirs à les faire. Ouais, bah ouais. Mais bon, faut les Mais faire. tu vois, bah, l'interface là, Apex Fusion, avec le carnet de bord, eh Mhm. ben, c'est super motivant parce que du coup, tu fais tes tests et puis tu sais que tout de suite ça va te les rentrer dans un graphique et tout. Donc il y a le côté un peu ludique et je trouve que moi ça m'a vachement poussé à les faire chez moi parce que Un voilà, peu j'avais plus souvent, tendance ouais. à être un peu laxiste. Et bah voilà, là au contraire, j'ai envie de voir l'évolution du graphique, euh, notamment de mon cache, bah, surtout en Mhm. ce moment que je fais mes tests là. Donc ouais, il y a le côté ludique qui pousse à être plus assidu sur ces tests, que je trouve pas Et mal. comme je te disais tout à l'heure, c'est quand même beaucoup plus parlant un graphique qu'une ligne de chiffres. Enfin, pour Clairement. moi, visuellement, c'est quand même beaucoup plus parlant. Bah ouais, clairement. Salut Damien. Salut Damien, ouais, j'ai vu. Bon, je pense Voilà. on a fait quand même pas mal le tour. Bah ouais, Euh, ouais, ouais. Non, on a vu. ça fait déjà 1 heure et demie. Eh ben voilà, tu vois, hein. C'est top, Il c'est top, y c'est en a top, des ça va choses à vite. dire. Ouais, comme quoi. Bien sûr, exporter les datas sur forme de fichiers, j'imagine. Tu peux exporter les fichiers en Alors, d'images? C'est les alors, graphiques, par je exemple. vais Est-ce que tu regarder. peux imprimer tes graphiques? Donc là, regarde, je vais dedans. Et alors, on va voir ce qu'il me propose. Très Euh, bonne question, Guillaume. Ouais, ouais, ouais. Ta, 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 Tu vois, des information. fois, c'est quand même pas mal. Alors, là, tu vois, c'est le genre de petit détail où il faut comparer l'interface que tu as sur l'appli et sur l'appli web quand tu Ouais, es sur sur un ordinateur. ordinateur. Hmm. Parce que sur ordinateur, tu auras peut-être une fonctionnalité comme ça. Parce que là, a priori, je la vois pas. Ah non, tu vois, là, je vois pas d'export, de proposition d'export. Euh, En Non, même mais bon, tu temps, vois, c'est. exporter, ouais, ouais. Non, mais c'est une bonne question. Mais exporter pour en faire quoi? Parce que si c'est pour le visualiser, on peut le visualiser ici. Euh, bon, ouais, je suis sceptique sur En somme, l'utilité pour là les de vouloir travailler à exporter. part, en fait, il explique, en fait, c'est pour les travailler à part sur un logiciel indépendant, que ce soit pas propriétaire. D'accord. Ouais. Comme dit Romain, après, sinon, il y a Ouais. impression d'écran, un screenshot. Ouais, mais impression écran, c'est juste une image, quoi. Ouais. Tu peux pas Tu peux travailler pas sur les les traiter données. après, ouais. Bon, bah voilà. C'est, Ouais. ça marche. Bah Bon, voilà. je Bah pense qu'on va Alex, je te s'arrêter là. remercie. Bah, non, c'est Ouais. moi d'avoir pris ton temps pour nous montrer tout ça. Bah, de rien, avec grand plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à utiliser mon Apex depuis quelques mois et donc bah, voilà, hein, je pourrais vous aider aussi s'il y a besoin. Et puis bah il y a, voilà, pensez à la communauté Facebook là de Neptune Apex Group France qui peut beaucoup vous aider aussi. Ouais. Voilà, et Ici, ben en plus, ils sont écoute, top. bah ouais, et ben écoute Alex, je te souhaite une très bonne soirée. Merci encore. Bah, je te dis bonne soirée. Je te dis à très bientôt. De toute façon, Ouais, voilà, on va en refaire, hein. Comme oui, bah oui, prévu. on se retrouvera. Ça Voilà. marche. Allez, ciao, à Bon, allez. bientôt. Bonne soirée tout le Salut. monde. Salut. Bon, encore un petit live. Vraiment très intéressant. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes.
Ça va être surtout pour gérer un aquarium, pour être au plus proche des paramètres les plus stables. Donc, encore une fois, si jamais vous l'avez pas vu, vous le regarderez en replay. Il sera aussi sur la chaîne YouTube, donc pensez à la petite cloche de notification et à vous y abonner. Et ça sera top. Bah écoute, Damien, le transfert bientôt, bientôt, bientôt. Tiens, regarde, il est là. Je commence à le remplir d'eau tranquillou. Donc, comme j'ai pas mon tuyau d'osmoseur qui arrive jusqu'au bac, bah, je remplis des petits bidons de 20 litres et je viens de vider après. Donc t'inquiète pas, Damien, ça va arriver. Il y aura une suite. Bah ouais, Guillaume, je me tâte, je me tâte. Je me tâte. Bon, déjà, madame m'a offert le bac. Je vais pas lui demander encore un Apex. On va y aller tranquille. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube et sur RMP. Et à très bientôt. Ciao, ciao.